Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la mini-méditation du jour et ce matin je vous propose de voir 4 choses pour lutter contre l'angoisse. Je ne sais pas si vous êtes d'un tempérament anxieux, mais hier j'ai écouté le témoignage d'une personne qui était en proie à de violentes angoisses, qui ne savait pas comment faire pour surmonter cela. Alors je vous propose ce matin de voir ces 4 choses, elles sont tirées du psaume 86, je ne vais pas le lire en entier mais je vous invite à le faire de votre côté, ouvrez votre Bible, prenez ce psaume, lisez-le et repérez les différents passages que je vais citer ce matin. La première chose que l'on voit de ce psaume, c'est que c'est une prière de David. Et mes amis, si nous sommes en proie à l'angoisse, si l'on est d'un tempérament anxieux, la première chose à faire, c'est de prier. Souvent, l'angoisse est produite par le fait qu'on est face à une situation difficile et qu'on va examiner cette situation sous toutes les coutures. Et on va se dire, s'il se passe ça, je vais faire ça. Si la situation évolue de telle manière, eh bien moi, il faudra que j'agisse de telle manière. Ça n'est pas une mauvaise chose que de faire ça. C'est intelligent, ça montre de la réflexion. Mais l'angoisse arrive quand on exclut Dieu de ce raisonnement. Et la première des choses qu'on voit dans ce psaume, c'est que David prie, dit « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. » Première des choses à faire, c'est prier. La deuxième des choses à faire, c'est se souvenir qui est Dieu. Quel est le caractère de Dieu? Et on voit dans ce psaume, verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Il est bon de se rappeler qui est Dieu, quel est son caractère. Là, David se rappelle que Dieu est unique, qu'il n'y en a aucun autre semblable à lui, qu'il est le seul sur lequel on puisse véritablement s'appuyer. Il se rappelle aussi que Dieu est un Dieu glorieux, un souverain devant lequel toutes les nations viendront un jour se prosterner. Il se rappelle qu'il est grand et qu'il opère des prodiges et que cette situation difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui, Dieu en a la parfaite mesure et le parfait contrôle. Et si vous regardez ensuite, au verset 15, il se rappelle « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » La troisième chose, c'est exposer sa cause à Dieu. Et quand vous lisez ce psaume, ce qui est remarquable, c'est que David ne prend pas énormément de temps pour dire à Dieu ce qui se passe. Ça tient en 1 ou 2 versets. Le verset 14, par exemple, dit « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur regard sur toi. » On n'a pas besoin de faire à Dieu de grands discours et de le traiter comme s'il n'était pas déjà au courant de la situation. Parce que Dieu, du haut des cieux, regarde sur la terre les fils de l'homme et il voit chaque détail de notre vie. Et la quatrième chose, c'est se confier en ce Dieu et en ce que l'on sait de son caractère. Vous savez, il y a ce cantique que je vais noter dans la description juste en dessous. « Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. » Parfois, on ne sait pas grand-chose. On a l'impression que nos connaissances pratiques sur Dieu sont très limitées. Mais reposons-nous sur ce que nous savons déjà de lui. Exerçons notre confiance en ce Dieu grand, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse richement.